Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la suite de cette vidéo sur les tableaux. Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les méthodes et fonctions basiques applicables sur les tableaux. Il s'agit en réalité de voir les méthodes les plus basiques et les plus utilisées couramment sur des tableaux. En effet, lorsque vous avez déjà créé votre variable de type tableau, vous allez vous demander comment bien manipuler ces tableaux. Ces tableaux qui contiennent plusieurs éléments, comment pouvoir bien le prendre en main. Puisqu'on a déjà vu comment parcourir les éléments du tableau, comment faire un var-dump sur les tableaux. Maintenant là, on va voir d'autres fonctions applicables sur les tableaux. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez raté la vidéo ou les vidéos précédentes, n'hésitez pas à y revenir et surtout à laisser un commentaire ce que vous avez comme question, comme critique. Nous rappelons que nous avons ouvert un canal sur Slack et vous pouvez nous joindre par là et continuer toujours à échanger. Alors bienvenue, sans pour autant tarder, nous allons commencer. On va commencer par créer un tableau que nous allons appeler simplement tableau. Un tableau qui va contenir des éléments comme ZAS. On va mettre Zézé par exemple. On va mettre Ami. On va mettre Andy. On va mettre Zozo. On peut même mettre Dan. Voilà. Après avoir défini ces éléments de notre tableau, nous allons étudier la toute première fonction, la fonction printer. La fonction printer nous permet d'afficher le contenu du tableau, le contenu d'un tableau, tout comme la fonction echo permet d'afficher le contenu d'une variable. La fonction printer nous permet d'afficher le contenu d'un tableau. Cette fonction est différente de la fonction var-dump, puisque la fonction var-dump vous donne une sorte de log sur un tableau, puisque ça va vous montrer dans les détails les types de données, la position et tout. Pour la fonction printer, vous allez juste voir le contenu. On va juste vous afficher la clé et la valeur. Alors voyons un peu la syntaxe de cette fonction. Il suffit juste de faire printer, entre parenthèses, vous allez mettre tableau. Voilà. Directement si on vient ici actualiser, on va voir, voilà, directement on a les éléments de notre tableau. On nous affiche le contenu de notre tableau. Si on veut mieux formater, on peut utiliser la balise pré. Voilà, on peut faire echo pré ici et on referme ici pour nous afficher de manière un peu plus formatée notre tableau. Là, on voit un peu plus mieux notre tableau, notre array qui contient 6 éléments, des As jusqu'à Dan. On va aussi voir une autre fonction, une deuxième fonction plus classique. Lorsque vous êtes en train d'utiliser un tableau, vous pouvez bien évidemment avoir besoin de savoir votre tableau contient combien d'éléments. Par exemple, vous soutirez des éléments de la base de données et pour pouvoir savoir simplement, facilement, sans pour autant faire une autre requête sur la base de données, votre tableau vous retourne combien d'éléments, vous pouvez utiliser facilement la fonction count. La fonction count vous permet d'afficher le nombre d'éléments d'un tableau ou bien de votre tableau. L'équivalent de cette fonction, c'est aussi la fonction sizeof. Vous pouvez aussi utiliser la fonction sizeof de manière alternative, mais le plus classique, c'est d'utiliser la fonction count. Voilà, je vais faire un coup de BR, pas même de BR mais de HR pour pouvoir bien voir. Un coup de HR, oh désolé, faire un coup de HR, voilà, et à partir de là je vais passer à la ligne. Alors on va faire echo count, voilà, entre parenthèses on va passer le tableau, notre tableau, et directement on va nous retourner le nombre d'éléments de notre tableau. Permettez que je sois en train
de commenter. Ici, c'est la fonction printer. Cette fonction nous permet d'afficher le contenu du tableau. Voilà. Par contre, celle-ci, cette fonction nous permet d'afficher le nombre d'éléments d'un tableau. Voilà. Si on actualise ici, vous allez voir, que bon, ça nous affiche 6. Ça veut dire que dans notre tableau, on a 6 éléments et c'est sûr puisque à partir de 0 jusqu'à 5, nous avons bien évidemment 6 éléments. On va continuer avec des fonctions vraiment basiques pour vous amener à mieux comprendre. On a dit que de manière alternative, vous pouvez aussi utiliser SideOff. Si on utilise SideOff, vous allez voir qu'on va avoir le même résultat, toujours 6. Mais c'est la fonction count qui est de plus en plus recommandée puisqu'elle correspond, elle est plus moderne et plus récente que la fonction SizeOff. On va aussi utiliser, encore je vais faire un coup de HR pour nous permettre de voir vous soyez. Et là, oui, il arrive très souvent que lorsque vous êtes en train de manipuler des tableaux, vous ayez besoin de pouvoir trier votre tableau. Comme on l'a dit, vous pouvez vouloir trier un tableau par ordre décroissant ou croissant. On va voir ici la fonction qui nous permet de trier un tableau par ordre croissant et puis on va voir la fonction qui nous permet de trier un tableau par ordre décroissant. Il s'agit bel et bien de la fonction sort pour trier un tableau par ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, et la fonction rsort pour trier de l'ordre du plus grand au plus petit, c'est-à-dire ordre décroissant. Regardez la syntaxe de la fonction sort, elle est toute simple. La sort entre parenthèses tableau, et à partir de là, si on fait un printer encore, d'ailleurs on va prendre la même structure ici pour ne pas avoir à reprendre la même chose. Cette fois-ci on fait ça plutôt. Ici on va dire cette fonction nous permet de trier un tableau par ordre croissant. Voilà. Et si on actualise ici, on va voir. Voilà. Directement, on va partir de Ami jusqu'à Zozo. Mais si on veut faire l'inverse, trier de manière inverse, on peut aussi faire un tri en commençant des Zozo jusqu'à Ami. Regardez, il suffit juste d'ajouter un R ici et ça devient un R sort et ça nous permet désormais de trier de manière décroissante, par ordre décroissant. Directement, regardez, voilà, directement ça commence de Zozo jusqu'à Ami. Là, c'est lorsqu'on veut faire un tri sur un tableau. En dehors de ces fonctions, c'est-à-dire la fonction d'affichage du contenu, la fonction qui vous permet d'afficher ou de retourner le nombre d'éléments d'un tableau, la fonction qui vous permet de trier un tableau, que ce soit par ordre croissant ou décroissant. On va voir quelques fonctions de recherche. Par exemple, il peut arriver que vous ayez besoin de rechercher ici, de savoir si une clé existe dans un tableau. Alors là, on va utiliser la fonction qui existe, qui est une fonction qui vous permet de rechercher si une clé existe dans un tableau. Et ça nous retournera à chaque fois une valeur booléenne. Ça veut dire si la clé existe, ça va nous retourner true. Et si la valeur n'existe pas ou la clé n'existe pas, ça va nous retourner false. C'est-à-dire qui existe permet juste de checker si la clé existe. C'est surtout très pratique lorsqu'on veut manipuler des tableaux associatifs. Vous pouvez vouloir rechercher si telle clé existe. Par exemple, les clés nom, clé ville, clé ceci, clé cela. Voilà un peu comment est-ce qu'on va utiliser cette fonction. Ici, pour utiliser cette fonction, c'est très simple. Il faut juste faire qui existe. Vous allez spécifier la clé, par exemple, moi je spécifie la clé 4 et dans quel tableau? Dans le tableau.
Directement à partir de ce niveau-là, si je vais faire un écho de qui existe, vous allez voir, écho de qui existe. Je précise ici que cette fonction permet de retourner, permet de rechercher, de vérifier si une clé existe dans un tableau et retourne une valeur booléenne. Je sais pas si c'est la bonne syntaxe. Voilà, directement là, si j'actualise, je vais voir ici. Voilà, ça me retourne 1 pour dire vrai, true, puisque j'ai la clé 4 ici. Mais regardez, si je pars rechercher la clé 7, ça va rien retourner, comme pour dire ça va retourner 0. Voilà. Voilà, ça veut dire que ça me retourne false, comme pour dire que la clé n'existe pas. C'est aussi une fonction très pratique, comme je l'avais encore dit. Comme je l'avais encore mentionné, c'est surtout lorsque vous voulez manipuler des valeurs, disons des tableaux associatifs. Il peut aussi arriver que vous ayez besoin de rechercher un élément, une valeur dans un tableau. Et si vous voulez rechercher ça, vous allez utiliser la fonction array-search, comme pour dire recherche dans le tableau. Et vous allez renseigner la valeur que vous recherchez. Ça va vérifier si ça existe dans le tableau. Et si ça le retrouve dans ce tableau-là, ça va vous retourner toujours la clé de cette valeur. C'est-à-dire, par exemple, si chez nous ici, on veut rechercher si Dan existe. Si ça trouve que Dan existe, on va vous dire Dan existe à la position 2. Voilà. Voilà un peu comment on utilise cette fonction. Cette fonction prend en paramètre 3 éléments. Entre autres. Il fait encore un coup de HR pour nous permettre de bien gérer l'affichage. Ici, je retourne à 4 pour que ça puisse pas paraître un peu vide. On va faire array search. Voilà. Ici, on va d'abord rechercher la valeur qu'on recherche. Par exemple, ici chez nous, on recherche ZAS. Après avoir recherché la valeur, après avoir précisé la valeur recherchée, on va préciser le tableau dans lequel on veut rechercher, mais aussi on va préciser l'approximation. On va dire est-ce que ça doit faire une recherche absolue, ça va rechercher si exactement cette valeur existe telle que nous l'avons mentionné, ou bien ça peut chercher approximativement s'il y a une valeur qui tente à ressembler à celle-là. On peut me retourner toujours la clé de cette valeur là. Ici nous allons faire false pour dire recherchez nous exactement ZAS. Voilà. Et si on essaie de faire un écho ici, regardez, ça va me retourner la clé de la position ZAS. Je viens ici, j'actualise. Voilà. On me dit que ZAS est à la 4e position. ZAS est à la 2e position, bien sûr, quand on commence à compter à partir des 0, 1, 2. Voilà. ZAS est à la 2e position. Ça veut dire 3e position. Et ça, c'est la fonction array-search, une fonction qui nous permet de vérifier, permet de rechercher une valeur dans un tableau, et retourne la position et retourne la clé de cette valeur. Voilà, ça c'est la fonction array-search. Vous pouvez avoir vraiment besoin de cette fonction de temps en temps lorsque vous êtes en train de programmer, lorsque vous êtes en train de vouloir faire des recherches un peu plus avancées. On sera en train de les traiter au fur et à mesure. Là, c'est une autre fonction de recherche qui est la fonction inArray. La fonction inArray vérifie si une valeur existe et ça doit vous retourner toujours une valeur booléenne. C'est-à-dire cette fonction se limite juste à vérifier est-ce que cette valeur existe ou n'existe pas. Si on retrouve que la valeur est là, existe bel et bien,
on va vous retourner true. Si la valeur n'existe pas, on va vous retourner false. Pour pouvoir écrire ça, je vais faire juste un coup de echo in array. Voilà. Je vais préciser d'abord la valeur recherchée. Par exemple, je vais rechercher Dan. Dan. Je vais rechercher Dan dans notre tableau. Voilà. Après avoir recherché Dan dans notre tableau, regardez ce que ça va me dire. Si ça existe, ça va m'afficher 1. Si ça n'existe pas, ça va m'afficher 0. Regardons. Voilà. Directement, ça me retourne 1. Ça veut dire que Dan existe. On a omis de faire un coup de HR. D'ailleurs, mettons le HR pour ne pas confondre là-bas. Voilà. Directement, regardez, ça nous montre que Dan existe bel et bien. Ça nous marque 1. Si on recherchait une clé qui n'existe pas, disons une valeur qui n'existe pas, par exemple, si on mettait ici 7 ou bien 3, puisqu'on n'a pas une valeur numérique 3, ça va nous retourner rien. Ça veut dire false. La valeur là n'existe pas. Et là, on n'a pas toujours fini, mais il existe plusieurs fonctions de recherche dans un tableau, plusieurs comment qu'on aura à voir. Nous, on essaie juste d'illustrer quelques fonctions les plus basiques que vous pouvez utiliser très couramment lorsque vous débutez. Au fur et à mesure qu'on se rentre de progression, on va prendre des exemples plus complexes et vous allez comprendre que vous allez comprendre que PHP moderne, PHP 8, est de plus en plus puissant grâce à ces multiples fonctions et à ces multiples mises à jour qui sont en train de l'amener à un très haut niveau. Alors ici, on va prendre aussi des fonctions. Comment est-ce qu'on peut transcrire une chaîne de caractères pour pouvoir les convertir en tableau, et comment est-ce qu'on peut convertir un tableau en chaîne de caractères. Pour pouvoir convertir une fonction, disons une chaîne de caractères en tableau, la fonction la plus basique qu'on va utiliser, c'est la fonction explode. Et pour pouvoir faire l'opération inverse, c'est toujours la fonction implode. Alors, comment on écrit, comment on utilise la fonction explode? On va voir ici ensemble. Par exemple, si on veut convertir notre chaîne de caractères que je vais créer ici, $. Voilà, on va considérer, pour pouvoir faire cette conversion, on va créer une variable de type chaîne de caractères que je vais appeler chaîne, que je vais nommer bonjour les amis, je fan des DRC Minds. Voilà, je considère cette chaîne de caractères. Si je veux convertir cette chaîne de caractères, que ça puisse devenir un tableau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la fonction explode, voilà, qui prend cette fonction. Ça va d'abord prendre un string délimitaire, ça veut dire la chaîne de caractères, le séparateur. On va, à partir de quel niveau est-ce qu'on sera en train de couper la chaîne de caractères? Ici, on va prendre les espaces par exemple. Et quelle est la chaîne que nous allons considérer? La chaîne que nous allons utiliser, la chaîne. Voilà, directement. Si je crée un tableau TB égale à array explode de chaîne, si je fais un printer de TB, directement TB, c'est déjà un tableau. Voilà, TB est déjà un tableau, regardez. Voilà, TB est déjà un tableau. Voilà, partout il y a espace, on considère qu'on commence un nouvel élément du tableau et ça me convertit directement ma chaîne de caractères en tableau. C'est très pratique, que ça dépend surtout des éléments que vous êtes en train de manipuler, mais à un certain exemple, à un certain moment, vous allez voir que ce sont des fonctions qui paraissent d'emblée pas très pertinentes, mais lorsque au fur et à mesure que vous serez en train de travailler, vous allez vous rendre compte que vous aurez de temps en temps
besoin d'utiliser ces fonctions. Surtout ces fonctions qu'on vient de présenter ici sont des fonctions les plus basiques, mais aussi les plus utilisées lorsque vous programmez en PHP. Et bien sûr, ça dépend toujours des cas que vous aurez à utiliser. Il existe plusieurs autres fonctions sur PHP. Il suffit juste d'aller consulter le manuel PHP. Alors, si je vais convertir ce tableau, ce nouveau tableau en chaîne de caractères, alors là, je serai appelé à utiliser la fonction implode. La fonction implode exerce juste l'opération inverse. Ça veut dire que ça va convertir un tableau en chaîne de caractères. Bien sûr, il faut aussi préciser les séparateurs. Donc ici, je vais faire $n chaîne, comme pour dire nouvelle chaîne de caractères égale à implode. Implode, je vais prendre des séparateurs espace, c'est-à-dire dans la chaîne de caractères, à chaque fois, pour chaque élément du tableau, on puisse mettre de l'espace. Si je peux mettre des traits. D'ailleurs, là, on va bien voir. Implode de quelle variable? Des variables TB, du tableau, de notre tableau TB. Et si je vais faire echo, voilà, désormais on utilise echo puisque n chaîne, c'est devenu une chaîne de caractères. Lorsqu'on vient là et qu'on actualise, regardez, voilà, directement partout où il y a séparation entre deux éléments, on met le trait. Tout comme entre deux éléments, je peux demander qu'on puisse mettre juste vide. Regardez, si entre les éléments, je vais mettre barre d'espace, ça va mettre barre d'espace partout. Si entre les éléments, je vais mettre et commercial, ça va me mettre et commercial partout. Gardons un peu espace. Ici, on avait dit que la fonction inArray permet de vérifier. Si un élément existe dans un tableau. Voilà. La fonction explode permet de convertir un tableau, une chaîne de caractères en tableau. Une chaîne de caractères en tableau. Des caractères en tableau. Je vais mettre TB. Et ceci permet de convertir un tableau en chaîne de caractères. Voilà donc, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, quelques fonctions basiques. Je crois qu'on a pu faire plus de 8 fonctions basiques. Ces fonctions basiques, vous les trouverez très couramment lorsque vous cherchez à manipuler les tableaux. Et grâce à ces fonctions, vous allez trouver que les tableaux sont vraiment des variables ou des types de données qui sont vraiment très pratiques d'utilisation. Et vous allez trouver qu'il est plus convivial de mieux les exploiter, plus on les connaît, plus on connaît les outils pour les manipuler. Entre autres outils, il existe plusieurs fonctions prévues dans le manuel par PHP pour pouvoir le manipuler. Si vous voulez en savoir plus sur les fonctions, il faut toujours aller consulter le manuel PHP. L'objectif est de vous ouvrir juste la porte et vous montrer ce que vous pouvez trouver dans le monde merveilleux des tableaux. Très chers amis, dans la vidéo qui va suivre, on va parler un peu des fonctions avant de commencer alors la partie la plus conviviale, la partie que vous allez beaucoup adorer, comment la communication, comment utiliser alors PHP bien dans les cadres comme un langage côté serveur, comment vous pouvez communiquer avec des formulaires. On va d'abord parler des fonctions, après des fonctions, on va voir d'autres fonctionnalités plus basiques avant de sauter à des notions un peu plus avancées. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne les amis, n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous. Si vous avez loupé des vidéos précédentes, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à revoir ces vidéos. Très bientôt. Ciao.